Cette semaine, on va se faire un petit coup de cœur qui va nous ramener en enfance avec un personnage très connu. Ce personnage, vous avez pu le découvrir en film, vous avez pu le découvrir en bande dessinée, vous avez pu le découvrir en série télé, j'en passe et d'autres, bien sûr aussi en roman, puisque c'est sa base, même si c'est un personnage semi-historique, mais ça c'est un autre débat, parce que là il y a beaucoup de choses à creuser. Alors, tout de suite dit comme ça, vous me demandez de quoi on parle, de qui il s'agit. C'est très simple, moi je vais le faire tout simplement, justement, avec un petit générique. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Donc vous aurez compris qu'on va parler de Zorro. Et oui, ce personnage, on va dire légendaire, mythique, pour certains il a bercé l'enfance, pour d'autres il a été incarné par de grands acteurs qui ont marqué. Il a déjà été adapté plusieurs fois. Alors c'est vrai que pour certains, je vous parle, donc on va le voir en bande dessinée. D'ailleurs, le voici, notre petit Zorro. Mais c'est pas la première fois qu'on l'a en bande dessinée. On peut citer à minima la superbe adaptation, relecture faite avec De La Vega, vraiment top. Et là, on s'attaque à un nouveau Zorro, une nouvelle relecture, qui est celle faite par Sean Murphy. Et oui, Sean Murphy, que vous avez déjà vu dans d'autres relectures, une superbe relecture sur notamment Batman, qui était extrêmement réussie. Donc vous aurez compris qu'il s'agit d'un auteur américain, mais qui a une patte hors norme. Donc, quelle est cette histoire? Quel est ce Zorro qu'on va suivre? Tout simplement, on va pas avoir un Zorro classique, dans le sens où on va pas vous refaire l'invasion espagnole, la lutte contre l'oppression, la tyrannie, etc. Même si ces thématiques seront présentes dans cet album, hein, ça reste la marque de fabrique de notre renard préféré. Mais en l'occurrence, on va faire une relecture, puisque tout va se passer de nos jours, grosso modo, où on va se suivre dans la vallée de la Vega, où la fête des morts bat son plein. Et là, on est dans la vallée de la Vega, le personnage mythique de la vallée de la Vega, c'est tout simplement Zorro. Zorro, le sauveur de la Vega, comme il est nommé. Il y a juste un problème. On est au Mexique, certaines zones sont plus ou moins malheureusement sous influence de certains cartels, malgré une lutte acharnée aussi bien des habitants que des autorités. Et la vallée de la Vega n'échappe pas à ce problème. En tout cas dans cette histoire-là, puisque bien sûr c'est du fictif. Mais bon, ça n'empêche pas de fêter les morts, la fameuse Fiesta de los Muertos, et puis surtout de mettre en avant Zorro, qui est incarné par un acteur qui joue le mythique Zorro, son fils, Diego, est vraiment à la hauteur. Il adore son père, il adore le personnage de Zorro. Sa sœur, Rosa trouve ça niais, c'est pas possible, mais voilà. Le père incarne un vrai Zorro. Il y a juste un problème, c'est que le cartel arrive et que, El Rojo ne déteste vraiment l'image de rébellion que peut susciter Zorro. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va affirmer son autorité, et pour ce faire, il y va pas par quatre chemins. Zoup, il zigouille Zorro. Et voilà, donc vous débutez la BD, Zorro est mort. Bienvenue dans un monde de joie, de paix et de sérénité. Oui, bon, bien sûr, je plaisante, mais tout ça va justement marquer nos deux héros. Parce que je vous parlais de Zorro, mais je vous parle surtout de deux héros, à savoir les enfants de celui qui a incarné Zorro, à savoir Diego Rosa. Diego, marqué à vie par ce meurtre, parce qu'il s'agit d'un meurtre fait au vu et su de tous, qui ne sera pas réprimé. Autant vous dire à quel point ils ont la main mise sur les autorités, sur le village, etc. Et puis Rosa. Le temps va passer, et malheureusement les choses continuent comme elles vont. Rosa est devenue tout simplement une femme de main pour le cartel local.
En tout cas, elle est surtout chauffeur pour le cartel, et particulièrement douée, hein. D'ailleurs, on fait appel à elle, mais justement, malgré le fait qu'elle soit dans le milieu mafieux, elle entretient toujours des relations très étroites avec le village, l'église aussi, le père de l'église, la fameuse église de Zorro. Vous voyez les petits clins d'œil qu'il peut y avoir aussi derrière. Sauf que voilà, on l'appelle tout simplement pour servir de chauffeur à des gens du cartel. Parce que si le cartel qui est installé de la Vega à la mainmise, c'est grâce à des boss plus hauts, le gros cartel, par qui fait fuiter en fait toute la drogue, par qui tout vient et tout va, on va dire ça comme ça. Sauf que voilà, ils ont décidé, ils en ont ras-le-bol de la façon dont ça se frite avec la DEA, etc. Ils cherchent de nouvelles voies. Et pour ce faire, ils vont aller voir Alejandro. Alejandro, c'est tout simplement celui qui a pris sous sa protection l'ancien Zorro, on va dire ça comme ça. C'est aussi celui, on va très vite le comprendre, qui a pris sous son aile Diego, a priori, il a viré un peu simplé. Hein. Il n'a pas l'air d'être honnête, mais on va comprendre qu'il y a eu un accord entre Alejandro et le cartel, et qu'ils veulent revenir sur cet accord. Sauf que c'est le facteur qui va tout déclencher, parce que vous vous doutez bien que ça va partir en sucette, car le cartel va décider d'éliminer Alejandro. Rosa va avoir du mal à digérer ça, mais bon, elle obéit au cartel. Sauf que voilà, Alejandro, depuis très longtemps, il continue à entretenir le mythe de Zorro, et surtout, il entraîne Diego. Sauf que Diego, lui, il est persuadé qu'il est dans ce monde-là. C'est-à-dire que il incarne Zorro, il incarne le héros. Quand Alejandro lui passe la main sur son lit de mort, on va dire comme ça, un nouveau Zorro est né, et il décide tout simplement de se venger, de protéger les gens, de se venger. Sauf que voilà, lui, il pense être encore à la période des conquistadors espagnols, donc, ou en tout cas de l'occupation espagnole, sans parler de conquistadors, c'était un peu plus tôt. Donc lui, qu'est-ce qu'il croit? Les voitures, il ne connaît pas, hein, c'est des carriottes du diable, comme diraient certains. Il y va à l'épée et à cheval. Alors autant dire qu'avec des fusils mitrailleurs, c'est pas la même musique, mais bon, il reste assez doué. Tellement doué d'ailleurs qu'il va dessouder tout le monde. Et voilà. Et vous doutez bien que ça va pas se passer comme ça, parce qu'il vient de dessouder les hommes du cartel, il vient de dessouder, ou en tout cas de blesser gravement, ceux qui tiennent la région. Ça va pas bien se passer. Sauf que lui, il est dans son truc, hein, il est vraiment dans son époque, etc. Protecteur du peuple, etc. L'image de Zorro. Héroïque certes, une petite araignée au plafond et pas la lumière à tous les étages. Hein. Là, clairement, il va y avoir un souci. Mais par contre, il laisse ce fameux Z partout. Ça va partir. Ça va partir en sucette. Hein. Soyons clairs, ça va partir en sucette. Sachant que la seule à survivre dans l'histoire, c'est Rosa. Rosa qui ne sait pas comment réagir face à ce frère qui vient de tourner complètement fou, parce que Zorro, elle y croit pas 2 secondes. Elle pense qu'il va se faire dessouder au premier tir venu. Et puis derrière tout ça, c'est comment réussir à faire ça. Comment réussir à s'en sortir, puisque une fois que l'alerte est lancée, puisque ça va être le cas, ils ne vont avoir que de cesse, 1, d'éliminer les gêneurs, 2, de reprendre la main sur la région, quitte à éradiquer le maximum de monde possible. Donc voici ce qu'on va trouver dans Zorro, c'est vraiment cette lutte, ce rapport. Mais il n'est pas seul, et c'est là qui est intéressant, c'est que Sean Murphy, qui est très bon au niveau du dessin, qui est très bon au niveau de la rythmique, c'est vraiment un auteur mais complet, hein, sachant que là, il fait tout, hein, scénario, dessin, couleur, il n'y a rien à redire. Il y a vraiment de tout à faire dedans. Là, il a vraiment en fait réussi à trouver une rythmique, et il a réussi à trouver une bande, on va dire ça comme ça. Mais ça, je vous laisserai découvrir, parce que Zorro, certes, mais il y a d'autres personnages qui ont une forte influence, une forte présence. Et là, c'est vraiment passionnant. Donc,
qu'est-ce qu'on a au final? On a le personnage mythique de Zoro, on revient sur une époque, mais en fait qui est moderne, avec un côté polar dedans, on a de l'action, on a un petit pan d'historique, des clins d'œil. Alors par contre, ça, c'est une des qualités de Murphy, c'est les clins d'œil, il sait les faire. Il y a une scène d'ailleurs avec tous les petits clins d'œil produits dérivés de Zorro. Il nous avait déjà fait le coup dans Batman, c'était très bien fait. Là, il recommence. Et puis, bah, voilà, c'est prenant, c'est haletant, c'est un vrai plaisir. Et puis, bah, cette dualité entre cette sœur qui veut pas croire, mais qui est pris dans le truc, et ce frère qui croit tellement qu'il essaye de faire rendre réelles les choses, c'est vraiment ordre. Donc, vraiment à découvrir. Un vrai plaisir, un one shot en plus, donc c'est vraiment c'est malin, on n'a pas besoin d'en faire une série. C'est quelque chose qui est très bien. Vous le savez peut-être aussi, il y a une série qui a commencé, une série espagnole si je ne dis pas de bêtises, qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est début de cette année. Donc là c'est un personnage qui a maintenant 100 ans, qui revient régulièrement au goût du jour, et je trouve que là on a une belle relecture. Chargé de belles valeurs avec de l'épique, de l'aventure. On n'est pas dans du noir. Alors c'est vrai que si vous cherchez du noir complet, là c'est vrai que vous ne le retrouverez pas. Bien sûr, il y a un peu de drame, mais on est tout ça. Et puis vraiment empreint de la culture mexicaine aussi. Donc vraiment une réussite. Je vous conseille vraiment de le lire, de le découvrir. Parce que autant pour la nostalgie que pour la qualité, qu'elle soit graphique ou scénaristique, allez-y, ça va vous faire plaisir. Donc, vous connaissez la démarche, hein, si vous avez besoin d'en parler, ben vous savez où nous trouver, hein, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur sous prétexte que ça vient d'Amérique, que c'est dans les normes à comics. Vous verrez que de plus en plus, même au niveau du format, et c'est très bien pour les planches, on est vraiment dans le format quasi franco-belge. C'est pas un hasard, hein, c'est que là, ce que l'on voit, on n'est pas dans le comics que l'on a l'habitude de voir dans l'imagerie. On est vraiment sur quelque chose qui s'apparente chez nous, de toute façon, à la BD. Hein. Chez eux, la BD dite indépendante, le comics indépendant ressemble très très fortement à la BD franco-belge. Alors je dirais bien classique, pas classique, mais en tout cas actuelle. Donc là, il y a vraiment des points d'achoppement à découvrir. Donc je vous souhaite de le découvrir. En tout cas, en attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne lecture. Et comme d'habitude, à très bientôt. Allez, au revoir.